Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et aujourd'hui on va plonger dans un sujet très important dans le domaine du développement personnel, de l'épanouissement personnel, du bien-être existentiel comme je l'appelle. On va parler de l'ikigai. Alors j'ai déjà parlé de l'ikigai, mais on va aller au-delà de la définition. Aujourd'hui on va découvrir comment clarifier son propre ikigai et comment savoir si on est vraiment sur le bon chemin ou si on se trompe de direction. Et puis une fois qu'on pense avoir trouvé, comment on le vit pleinement chaque jour malgré les doutes et les pressions extérieures. Je suis Christophe Rousseau, ingénieur, physicien, créateur du leadership holistique, écrivain, coach, certifié, podcasteur et apprenti druide. Et dans cet épisode, je vais te guider pour aller au-delà de la simple recherche de sens et partager mes stratégies concrètes pour transformer cette quête en action quotidienne. On va découvrir comment ajuster, affiner et surtout incarner son ikigai dans tous les aspects de sa vie. Alors, tu es prêt à aller faire un pas de plus vers ta raison d'être, ton ikigai? Si oui, on y va, c'est parti. Alors d'abord, je voudrais te rappeler, on va faire un rappel de ce qu'est l'ikigai. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Donc, il y a 2 épisodes de référence que j'aimerais partager avec toi. C'est 2 épisodes de la saison 5, l'épisode 16 de la saison 5 qui s'intitule Découvrir sa raison d'être, explorant l'ikigai et le druidisme pour trouver l'alignement personnel que j'ai animé avec Magali Darnay, ma complice d'ikigai. Et puis, je te recommande aussi l'épisode 9 de la saison 5 qui s'appelle Le Grand Voyage vers l'ikigai. Découvrir et réaliser sa raison d'être pour une vie épanouie, qui parle un petit peu plus du livre que j'ai écrit, Le Grand Voyage de l'ikigai, mais ça, on y reviendra en fin d'épisode. Alors, l'ikigai, qu'est-ce que c'est? Si jamais tu découvres cet épisode pour la première fois, que tu ne me connais pas, que tu ne connais pas le concept d'ikigai, je vais faire un petit résumé. L'ikigai, c'est un concept qui nous vient d'Okinawa, donc du Japon, d'une île particulière d'Okinawa, l'île des centenaires. Et c'est un des piliers fondamentaux qui explique le fait que Okinawa soit une île où il y a autant de centenaires. Ça fait partie de ces zones bleues, comme on les appelle, où il y a autant de centenaires. Et l'ikigai, ça se traduit par la raison d'être. Ce pourquoi je suis sur cette terre, dans cette incarnation, si tu crois en la réincarnation, ce pourquoi tu te lèves le matin, c'est ta raison d'être. Et on a tous, selon les Japonais, on a tous un ikigai. Selon les druides, on a tous une raison d'exister. On a tous un rôle à jouer dans le clan, dans la communauté, et on est selon cet ikigai. Et notre mission, notre travail, finalement, dans cette vie, c'est de l'identifier, de l'incarner. Alors, qu'est-ce que c'est l'ikigai? C'est la composante, la réunion de les 4 piliers ou des 4 cercles du diagramme de Venn de l'ikigai. Donc, 4 cercles qui se croisent en leur centre, donc en centre de l'ikigai. Le premier cercle, c'est ce qu'on aime faire. C'est vraiment les choses qu'on aime faire. Ça peut aller de j'en sais rien, moi, aimer courir, à aimer aller au cinéma ou à aimer cuisiner, toutes les choses qu'on aime faire. Voilà. Ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est doué, nos talents, nos compétences naturelles ou acquises. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est ce qui fait du sens pour le monde. Alors, le monde peut se réduire à la communauté ou à la famille ou aux proches, mais ce qui donne du sens, vraiment, ce qui fait du sens. Et c'est pas toujours sauver l'humanité, hein, c'est pas comme ça. Ça peut être beaucoup plus simple. Et puis le quatrième point, qui est le point qu'on a introduit dans l'ikigai occidental, on va dire, c'est la valeur, mais la valeur financière. C'est qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent, qu'est-ce qui va me permettre de vivre de mon ikigai. L'ikigai, c'est quelque chose de très pratique. C'est pas juste un job. C'est beaucoup plus que ça, parce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein, si on revient aux traditions druidiques, c'est vraiment on est du verbe naître, avec un but, une raison d'être dans la vie. Et on se doit de l'incarner pour être heureux. Hein, et
Et donc, c'est un rôle qui est composé de ces 4 éléments. Ce qu'on aime, de nos talents, qui a du sens, hein, donc qui a une utilité et qui va nous permettre d'en vivre. Voilà ce que c'est que l'ikigai. Alors, évidemment, ça peut paraître très simple, mais il y a tout un processus pour travailler sur son ikigai. Et c'est quelque chose que je partage avec vous et qu'on va partager d'ailleurs avec ma comment dire, ouais, ma partenaire Magali, puisque bientôt nous allons lancer notre programme Ikiweek, qui sera un programme gratuit pour découvrir son ikigai, un défi de 5 jours pour découvrir son ikigai. Donc, maintenant, partons du principe qu'on a découvert notre ikigai. Comment l'appliquer concrètement? C'est quoi les étapes, ou les premières étapes pour traduire son ikigai en action réelle au quotidien? Alors moi, je dirais que pour commencer, ça se traduit par des micro-objectifs. Il faut pas se mettre en tête que du jour au lendemain, on va changer de vie et puis d'un seul coup, on va incarner son ikigai. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose auquel je crois parce qu'on a un peu besoin de se rassurer sur le fait que cet ikigai qu'on a identifié quand on a fait ce travail, est-ce que c'est bien le bon finalement? Est-ce que on a l'impression que c'est ce qui va nous animer, mais est-ce que c'est bien ça? Donc il faut commencer à le vivre. Puis pour commencer, je dirais par les micros-objectifs. Et les micros-objectifs, alors il y a la routine matinale dont je suis extrêmement fan. Alors celle de Hal Elrod qui est quand même assez complexe. Donc on va pas parler de celle-là aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse, je vais faire un épisode sur ça aussi. Là, on va parler de micro-objectifs, de routine matinale simple à la Oprah Winfrey ou à la Tim Ferriss, c'est-à-dire qui incorpore déjà une ou deux petites activités de type pleine conscience ou gratitude. Alors moi, j'aime bien l'idée de routine matinale et de routine nocturne. Voilà, on en fait un bout le matin, donc j'aime bien. Moi, c'est ma façon de faire personnelle, mais après, on fait comme on veut. Moi, j'aime bien pratiquer la pleine conscience le matin. Donc, je parle d'une méditation en pleine conscience le matin. Donc, ça consiste à faire alors, moi, ce qui me convient, mais il y en a plusieurs sortes. Hein, ce qui me convient, c'est le body scan. Ça, on en trouve sur YouTube. Hein, vous tapez body scan, pardon, pleine conscience. C'est vraiment c'est quelque chose qui dure 20 minutes, 20 à 30 minutes. On peut même le faire soi seul. On n'a pas besoin d'être accompagné. L'idée, c'est de scanner son corps et de prendre conscience de toutes les parties de son corps, de se recentrer sur son corps et d'être dans le moment présent. Mais ça, j'en parlerai dans un prochain épisode. Et puis, ça, j'aime bien faire ça le matin, moi, au réveil, avant de sortir de mon lit, finalement. Et puis, les exercices de gratitude, alors ça, c'est, il y a plein de façons de faire. Il y en a une que j'aime bien faire, c'est celle ce qu'on appelle l'exercice des 10 petits doigts. Et j'en parlerai aussi dans un prochain épisode, mais l'idée, c'est pour chaque doigt, le soir, en se couchant, de chercher, enfin de trouver sans trop mentaliser justement une chose dans la journée qui s'est passée pour lesquelles on a de la gratitude. Et en trouver 2 ou 3 c'est facile, en trouver 10 pour faire les 10 doigts c'est pas si facile. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'on peut mettre en place qui vont aider à nous recentrer. Ces petits exercices de pleine conscience qui sont vraiment importants pour trouver son alignement vis-à-vis de son ikigai. Alors, des exemples, quels sont les exemples concrets d'actions, de petites habitudes qu'on pourrait mettre en place pour rester aligné chaque jour avec son ikigai? Ben, j'en ai un peu parlé là avec les 10 petits doigts, mais je pense que vraiment celui-là, c'est le journal de gratitude qu'on peut faire, que je recommande de faire le soir. Hein. Ou alors utiliser des moments de solitude comme Steve Jobs faisait ça. Hein. Il utilisait ces moments de solitude pour réfléchir à l'impact de son travail. Ça lui permettait de rester en phase avec sa mission. Donc, l'idée, c'est le soir, de faire un peu le point sur sa journée et de noter avec gratitude les activités qu'on a pu faire qui sont en lien avec son ikigai. Et puis, ça peut être des petites choses au début, puis de plus en plus, on va le faire grandir, fait qu'on va le vivre, on va l'incarner de plus en plus, progressivement. Et il n'y a rien de mieux que de tenir un petit journal pour suivre ses progrès et s'encourager finalement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on s'encourage, sinon on a l'impression de ne pas avancer. Alors maintenant, je voudrais parler d'un sujet important par rapport à l'ikigai, c'est les obstacles que l'on peut rencontrer dans sa vie actuelle pour pouvoir rester aligné avec son ikigai. Donc,
quand on l'a identifié, cet ikigai, c'est quoi les obstacles qui vont survenir? Et ces obstacles, ils peuvent être internes ou externes. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces défis? Alors, on peut utiliser la visualisation. Moi, je trouve que c'est un bon exercice, c'est-à-dire qu'on peut se projeter sur les activités en lien avec son ikigai et puis de voir un peu, de ressentir les choses. C'est typiquement un truc que faisait Mohamed Ali. Il utilisait la visualisation pour se rappeler ses valeurs et son ikigai, de devenir un modèle d'inspiration, même dans les moments de crise. Ça, c'est vraiment très intéressant, c'est de se projeter, de visualiser euh, soit ses actions, sa vie dans son ikigai. Puis c'est vrai que on peut subir des pressions externes. Ça peut être les attentes de la société, mais ça peut aussi être les attentes de nos proches. Et ça peut être particulièrement difficile, surtout quand on est en période transitoire ou quand on a changé de vie parce que notre ikigai nous a amené sur un autre chemin, et puis que les gens comprennent pas forcément pourquoi. Comment on peut résister, rester fidèle à soi-même? C'est pas facile. Moi, comme vous le savez, je suis ingénieur. Et comment un ingénieur, alors je le suis toujours, hein, et comment un ingénieur devient écrivain, par exemple, ou un ingénieur devient podcasteur, c'est typiquement des choses qui sont pas, alors que moi j'assume, hein, sans problème, mais au début c'était un peu compliqué, j'avoue. Typiquement, c'est encore des sujets dont je parle pas avec ma famille. Alors quand j'ai écrit mon premier livre, et en particulier le livre que j'ai écrit avec la maman de Ella qui s'appelle Pardonne-moi Ella, quand je l'ai offert à mes parents, la réflexion de ma maman était folle parce qu'elle m'a regardé, elle m'a dit: mais mon fils, maintenant tu es un écrivain, comme si c'était waouh, quelque chose de tellement différent de ce que j'étais avant, quoi. Donc voilà, c'est important d'être aligné avec soi et d'être dans ses convictions. Et il y a un concept qui s'appelle l'indépendance émotionnelle et l'autre qui est l'autodétermination, finalement, qui sont vraiment des concepts importants. C'est je prends un autre exemple alors là qui me dépasse complètement, hein, qui est d'une jeune femme qui s'appelle Moulala Yousafzai, qui était une militante pakistanaise pour les droits de la femme et l'éducation, et notamment l'éducation des petites filles. Elle a dû faire face vraiment à des pressions externes, hein, parce qu'elle était dans le milieu des talibans, pardon. Elle a dû faire face aux talibans, et puis à son environnement dans son pays, qui fait que l'éducation des jeunes femmes, c'est pas vraiment très à la mode. Et elle a dû vraiment rester alignée avec sa mission de son ikigai pour l'éducation des filles. Ça l'a aidé, hein, l'indépendance émotionnelle, la force morale de résister à la pression extérieure, à un environnement agressif pour pouvoir préserver son ikigai. Alors nous, en Occident, on n'a pas de telles difficultés, mais c'est juste pour illustrer l'importance de l'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire d'être vraiment d'être vraiment indépendant totalement de ce que pensent les autres, finalement. Moi, ce que je pense, c'est important. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont vous suivre dans ce que vous pensez. Et probablement pas vos proches. Si c'est le cas, si vous avez le soutien de vos proches, c'est encore mieux, évidemment. Mais parfois, ça peut ne pas être le cas, du moins au début. On peut vous prendre pour un fou, pour une folle et dire que, voilà, vous avez pété les plombs, que c'est du grand n'importe quoi. Mais voilà, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut rester, faut pratiquer ces exercices de gratitude et de visualisation et s'accrocher et être vraiment fort émotionnellement. C'est vraiment important. Et c'est pas facile. Donc là, il y a tout un travail à faire sur soi. Pour ça, je vous encourage, j'encourage à travailler sur les blessures émotionnelles, sur les 5 blessures de l'âme, les 5 blessures émotionnelles de l'enfance, qui est aussi un des épisodes que j'ai fait, je mettrai en référence, qui est très important parce que ça permet de travailler sur ses propres blessures et devenir indépendant émotionnellement. Alors ensuite, je voudrais qu'on parle de l'ikigai et de l'amélioration continue. Vous savez que moi, j'ai inventé le concept d'ikizen, donc l'ikigai et le kaizen. Le kaizen se traduit par l'amélioration continue. Il est devenu très populaire grâce à un youtubeur qui s'appelle Inoxtag. Mais kaizen, c'est un vieux concept qui date de l'époque des années 1950-60, qui a été inventé par Toyota, donc toujours au Japon.
Donc l'idée, c'est comment je fais mieux chaque jour. Et pourquoi je parle de ça? Parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'ikigai, finalement, c'est un objectif figé ou est-ce qu'il peut évoluer dans le temps? Et comment on intègre cette idée d'amélioration continue avec l'ikigai? Alors moi, je dirais que l'ikigai, c'est pas quelque chose de figé, parce que je pense que mon ikigai de maintenant n'était pas le même d'il y a 20 ans, même si à 20 ans, j'avais même pas la notion de ce qu'était un ikigai. Je pense que c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue. Alors qui évolue, il va pas changer radicalement, on est d'accord, hein. Moi, je trouve que mon ikigai a évolué typiquement quand j'ai découvert que j'étais un druide. Puis ça va dire même pas il y a 2 ans. Avant le druidisme ne faisait pas partie de mon ikigai, maintenant il en fait partie, je l'ai intégré. Donc voilà, on peut l'enrichir son ikigai. On peut prendre l'exemple de Michelle Obama, qui était avocate et qui est une belle mission déjà, qui a réorienté sa mission vers l'éducation et l'autonomisation des jeunes filles. Et puis le Kaizen, c'est vraiment ce qui permet cette flexibilité de s'améliorer, d'améliorer en instaurant une évaluation régulière de son ikigai pour rester aligné avec ses valeurs actuelles. Il y a vraiment un lien avec l'évolution des valeurs. C'est quoi les valeurs? Comment ça évolue? Et donc cette idée de Kaizen, c'est-à-dire de se poser la question que jamais rien n'est figé en fait. Tout est toujours mouvement. Il y a qu'une seule chose qui est perpétuelle, c'est le changement. Et l'ikigai évolue tout doucement dans le temps, puis il faut le revisiter régulièrement. Alors, pas tous les jours, mais ça peut être tous les 6 mois ou tous les ans pour certaines, ça dépend des personnes, mais c'est un bon sujet de nouvel an, hein, revoir son ikigai. Alors comment on pourrait faire? Voilà, oui, le faire tous les 6 mois, les revues annuelles, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime bien l'idée de revues annuelles. Les bonnes résolutions du nouvel an, qui sont en général pas très consistantes, en fait, on peut les transformer en se disant, moi, chaque 31 décembre ou chaque 1er janvier, voilà, ou début janvier, je fais une revue de mon ikigai et je revois où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'en rapprocher? Je rappelle que l'ikigai, c'est quand même un voyage avant tout. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'en rapprocher et qu'est-ce que je vais faire cette année pour encore plus m'en rapprocher, encore plus l'incarner. Et là, on peut s'inspirer en effet des grands managers d'entreprise à la Bill Gates qui réexaminent ses objectifs et les ajustent chaque année en fait en fonction de ses objectifs et ses valeurs. Et c'est vraiment quelque chose que les les grands leaders de ce monde font tous et toutes. Alors, je voudrais qu'on passe à la dernière partie de cet épisode qui commence déjà à être très long. C'est quel est l'impact concret de vivre son ikigai? Quel impact ça va avoir sur sa vie quotidienne et son épanouissement? Alors, premièrement, moi, je dirais que il y a un effet bénéfique d'un ikigai bien aligné avec soi, c'est la motivation, et je dirais même la motivation durable. C'est-à-dire que on se lève le matin, on a la pêche, quoi, parce qu'on sait pourquoi on se lève, on sait qu'on va faire des trucs passionnants, et de plus en plus passionnants, parce qu'au début, la transition se fait lentement, mais de plus en plus, on va mettre en place des choses en lien avec son ikigai. On va avoir l'impression et le sentiment d'accomplissement qui va vraiment s'accroître. Et donc, cette motivation et ce sens accru de l'accomplissement, c'est vraiment des éléments moteurs qui mettent en joie, qui motivent, qui font que, et puis qui rassurent aussi par rapport au fait qu'on est bien sur la bonne voie. Il y avait une célèbre femme qui s'appelle Jane Goodall qui a passé sa vie avec les singes, avec les orang-outans, et qui a appris auprès d'eux dans le fait de travailler auprès de ces singes et d'apprendre auprès d'eux, qui en a vécu, hein, enfin qui en vit toujours, parce qu'elle a écrit énormément de livres, il y a eu plein de reportages, etc. Puis elle a vraiment fait évoluer la cause animale, entre autres, et elle a retiré évidemment une profonde satisfaction, évidemment une énergie incroyable, malgré les défis, parce que cette femme a dû se battre contre bien des gens pas très sympas, on va dire, en tout cas pas très, voilà, qui étaient contre elle dans l'idée de préserver la vie animale. Et donc on n'est pas obligé d'être toutes et tous des Jane Goodall, mais je pense que voilà, ça,
C'est vraiment un signe important de si on ressent une joie, une motivation, un entrain, une envie tous les jours d'avancer, de faire des nouvelles choses qui sont en lien avec son Ikigai, c'est qu'on est dans son Ikigai, en tout cas on est bien dans l'alignement, on s'en approche. Et il y a un dernier point que je voudrais dire par rapport à ça, c'est comment on fait, ça c'est super important, comment on fait pour célébrer les petites victoires. Ces petites victoires qui montrent qu'on avance dans la bonne direction, parce que c'est bien de travailler, c'est bien d'aller de l'avant, c'est bien de ressentir de la joie, de la motivation, mais il faut aussi savoir se récompenser. C'est super important. Il faut se récompenser et prendre soin de soi. Et le prendre soin de soi, il peut prendre plein de choses, peut prendre plein d'aspects différents. Moi, ça peut être une marche dans la nature, dans la forêt, parce que voilà, je pratique la sylvothérapie, j'aime beaucoup être en forêt. Ça peut être sortir avec des amis, se permettre une sortie alors qu'on a beaucoup de travail. Ça peut être boire un très bon verre de vin, avec modération, bien évidemment. Ça peut être s'offrir un soin, un massage, aller dans un spa, enfin voilà, toutes les choses qui nous font du bien de temps en temps pour se récompenser du travail achevé. Je pense que c'est vraiment important. Et à chaque fois qu'on atteint une étape importante dans l'évolution vers son Ikigai, il faut vraiment marquer le coup, partir un week-end, vraiment se faire le petit plaisir en fonction de ses moyens, pour se récompenser des petites choses, mais aussi des grandes choses qu'on fait. Voilà, donc ça, je le recommande. Et encore une fois, on peut utiliser l'outil dont on a parlé au début de l'épisode, c'est le journal de gratitude. Parce que dans son journal de gratitude, on peut noter toutes ces petites choses qu'on fait, toutes ces petites choses et ces grandes choses, et puis aussi se dire, voilà, par rapport à ça, voilà comment je me suis récompensé moi. Je me suis accordé un soin, je me suis accordé un moment pour moi. Et vraiment ça, il faut pas le négliger. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je dirais pour conclure, comment peut-on avancer vers son Ikigai, même à la Kaizen, petit pas par petit pas, petit à petit. C'est que vraiment comme ça que je le conseille. Après, libre à vous, libre à toi de faire la révolution dans ta vie si tu en as envie, et parce que tu en ressens le besoin. Mais moi, je suis un adepte des petits pas et du Kaizen, donc je vous invite à réfléchir à ça. Je t'invite à réfléchir sur les bonnes paroles de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Je trouve que c'est une très belle citation, très inspirante, donc je vais vous laisser là-dessus. Et je te remercie d'avoir passé un moment avec moi aujourd'hui, et j'espère que cet épisode t'aura aidé aussi à peut-être te projeter un petit peu sur maintenant que je fais quoi avec cet Ikigai. Et puis vraiment pour finir, si vraiment tu es toujours dans la recherche de ton Ikigai, je te conseille mon livre, Le Grand Voyage vers l'Ikigai, que tu trouves sur mon site, leadershipholistic.com, ou sur Amazon. Le Grand Voyage vers l'Ikigai, voilà, c'est un livre-jeu qui va te permettre, en même temps que le héros, de découvrir ton Ikigai, qui avec ce livre est offert une formation sur la plateforme du leadership holistique, qui va te permettre de travailler sur ton Ikigai. Donc, voilà, si tu as encore besoin d'accompagnement, le livre, il est là pour ça. Si tu as déjà été un petit peu plus loin, le podcast d'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, j'espère va t'aider à avancer, pour pouvoir incarner un peu mieux ton Ikigai. Je te retrouve la semaine prochaine. Je te remercie encore une fois. Je te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de pleine conscience. En attendant, prends soin de toi.